Bonsoir, messieurs, dames. Merci d'être avec nous ce soir pour cette séance d'information sur les travaux sur le chemin des Quatre-Bourgeois, donc des travaux préparatoires pour le tramway de Québec. Je me présente, Étienne Morissette. Je suis conseiller en communication, en relation avec la communauté au service des communications de la ville. Nous avons une présentation pour vous assez intéressante pour vous présenter les travaux préparatoires, expliquer le pourquoi, où ça va avoir lieu, pour quelle période. On a quelques personnes qui vont participer avec nous à la présentation. Avant de débuter, je céderai peut-être la parole à Monsieur David Weiser, qui est membre du comité exécutif et conseiller municipal dans le district du Plateau. Donc, Monsieur Weiser, je vous céderai la parole. Merci, M. Morissette. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes vraiment contents de vous retrouver à l'occasion de cette séance d'information. Vous savez que le dialogue citoyen, c'est une priorité pour l'administration Marchand et même c'est une condition essentielle à la réussite du tramway. Donc, on veut entendre ce que les gens ont à dire. On veut trouver avec eux les meilleures solutions pour améliorer le projet dans la mesure du possible, évidemment, et nous voulons répondre à toutes vos questions. Vous l'avez probablement vu, nous avons lancé des exercices de participation publique la semaine dernière pour le secteur Montcalm et Saint-Jean-Baptiste. Ce sont plus de 600 personnes qui ont participé à l'exercice et nous avons des excellents commentaires. Nous souhaitons poursuivre dans cette voie avec d'autres activités de ce genre. Mais ceci dit, ce soir, c'est davantage informatif. L'objectif, c'est vraiment de vous donner un portrait des travaux à venir sur le chemin des Quatre-Bourgeois, de vous expliquer dans quelle séquence vont prendre place les travaux et d'expliquer les mesures d'atténuation qui vont être mises en place aussi. La rencontre d'aujourd'hui sera menée par nos experts du bureau de projet. C'est eux qui feront la présentation, qui répondront à vos questions. Et donc, je vous invite à solliciter leur grande expertise à l'occasion de la période des questions qui prendra place à la fin de la séance. Toutes les questions sont bonnes, il n'y a pas de mauvaises questions. Donc, alors, c'est cela. Merci une fois d'être venu ce soir assister à la séance d'information. Puis, je vous souhaite une excellente présentation. Merci. Merci beaucoup, M. Weiser. J'en profite aussi pour souligner la présence là, ce soir de Mme Anne Corriveau, qui est présidente de l'arrondissement Sainte-Foy-Sillery, Cap-Rouge et conseillère municipale du district de la Pointe de Sainte-Foy. Je vous présente les présentateurs qui vont présenter avec moi la présentation de ce soir. Tout d'abord, M. Alexandre Armstrong. M. Armstrong est chef de tronçon au bureau de projet du Tramway de Québec. Donc, il est responsable un peu comme un chargé de projet à haut niveau pour la portion du tramway la plus à l'ouest, donc à partir du pôle Legendre jusqu'au bout du chemin des Quatre-Bourgeois à l'intersection de Roland-Baudin. Bonjour. Merci Alexandre. On a également avec nous Monsieur William Gagnon-Moisan, qui est ingénieur au réseau technique urbain au bureau de projet également. Et je souligne également la présence là, de Madame Joëlle Godbout, qui est coordonnatrice à l'interaction citoyenne. Donc, sans plus tarder, nous allons pouvoir passer à la présentation et débuter rapidement. J'en profite pour vous dire que la séance de ce soir est enregistrée. Elle va être disponible sur le site Internet de la Ville. Donc, autant le contenu de la présentation qu'on vous montre ce soir que les interventions, la vidéo de ce soir. Il va y avoir une période de questions à la toute fin, mais vous pouvez déjà poser vos questions dans le fil de discussion. Si vous voyez une icône dans votre fenêtre où on voit une espèce de point d'interrogation avec une bulle. Donc, c'est avec cet outil-là que vous pouvez vous poser vos questions dès maintenant. On va pouvoir les traiter à la toute fin de la séance, une fois qu'on aura terminé les présentations. Donc, pour débuter, si on revient aux objectifs de la séance d'information, c'est vraiment de vous donner un portrait des travaux à venir dans le secteur du chemin des Quatre-Bourgeois. Expliquer le séquençage des travaux, l'impact prévu sur la mobilité et les mesures d'atténuation. Évidemment, répondre à vos questions. C'est très important pour nous.
Peut-être pour vous situer, parmi toutes les activités que la Ville organise en termes de communication publique et de bon voisinage, l'activité, il y en a différents types d'activités, donc des services directs sur le terrain, des rencontres personnalisées, donc des rencontres de proximité. Donc, l'activité de ce soir, la séance d'information fait partie des rencontres de proximité. On en a eu la semaine dernière dans le secteur de la rue Cartier, dans le quartier Montcalm. Donc, on était plus en mode consultation. Ici, ce soir, on va vraiment traiter des travaux. Donc, on est plus en mode information, mais c'est important pour nous d'avoir vos préoccupations, vos réactions par rapport à ce qu'on vous présente ce soir. Donc, s'il y a des éléments qu'on n'aurait peut-être pas vus, on veut que vous nous le signaliez. Également des rencontres avec les conseils de quartier. On le sait, c'est des instances très importantes dans la vie démocratique de la ville. Donc, on veut s'appuyer là-dessus de plus en plus. On prépare une tournée de l'ensemble des 13 quartiers. Donc, on va aller voir l'ensemble des conseils de quartier, organiser des séances publiques pour vraiment expliquer dans le détail l'insertion du tramway, les aménagements, les stations, tout ce qui est la mobilité autour du tramway, comment ça va fonctionner avec la plateforme, les virages à gauche. Donc, c'est une tournée qu'on va vraiment aller dans le détail dans l'aménagement du tramway lui-même. On va également avoir des rencontres de secteurs qui sont des rencontres là, publiques à plus grand déploiement, des plus grands secteurs visés où on va traiter des enjeux là, particuliers. Donc, plus on va se retrouver en période de chantier, plus on va traiter des travaux. Mais pour l'instant, on va vraiment faire des présentations plus larges sur l'intégration du tramway lors de ces séances. On va regarder rapidement le contenu de la présentation. Donc, on commence par une brève mise en contexte sur le tramway. On va vraiment rester en surface. Là, on va s'intéresser aujourd'hui particulièrement aux travaux. Donc, on va aller vite dans le vif du sujet assez rapidement pour ce qui est des réseaux techniques urbains. Expliquer toute la séquence des travaux, comment elle a été pensée, pourquoi on l'a fait dans cet ordre-là. Pour ce qui est de la question de la mobilité pendant les travaux, l'impact pour les piétons, cyclistes, voitures, également pour ce qui est du transport en commun. La foresterie urbaine, donc les arbres qu'on doit abattre dans le cadre de ces travaux, comment on gère ça. Également les aspects de communication et relations communautaires qui sont très importants pour nous. On va ensuite aller voir c'est quoi les prochaines étapes, autant pour ce qui est du chantier 4 Bourgeois que pour le projet du tramway à plus haut niveau. Et on conclut avec la période de questions où on va pouvoir prendre chacune de vos questions qui sont rédigées, que vous nous adressez en cours de route. Donc, on a différents experts, autant du côté du RTC pour ce qui est du transport en commun que du bureau de projet ou des instances de la ville. Donc, si on poursuit, on débute là, avec la mise en contexte pour le tramway. Un rappel, là, on va vraiment faire un survol du projet. On rappelle, le tramway, c'est la colonne vertébrale du réseau de transport en commun. Ça ne remplace pas le réseau actuel, ça vient vraiment le bonifier. Donc, on déploie le tramway, mais on ne se limite pas à ça. La ville a une vision de mobilité qui est très importante pour améliorer autant l'aspect des autobus. On a vu un bel exemple la semaine dernière avec le Flexibus, un nouveau service qui a été mis en fonction de la part du RTC. Donc, il y a différents projets qui sont en cours, qui sont portés autant par la Ville que le RTC, que le gouvernement du Québec, pour bonifier vraiment tout ce qui est le transport à Québec, pour avoir un réseau qui est attractif et intéressant et utile pour la population. Donc, on vient traverser 13 quartiers à travers la ville. On vient relier les grands générateurs de déplacement, donc l'université, les grandes institutions, le CHUL, les hôpitaux, tous les pôles de travail où il y a une plus grande densité de population, d'emploi et d'études pour desservir le plus de gens possible et ultimement réduire la congestion routière là, dans ces secteurs-là et offrir des options de transport en commun qui sont attractives. Si on regarde au niveau des stations, on a 29 stations le long du tracé. On a 5 pôles d'échange. Donc, les pôles d'échange, c'est des stations de plus grande dimension
ou qui sont vraiment des lieux d'interconnexion entre les différents modes de transport. Donc, on parle d'autobus, mais aussi de voitures, de piétons, de taxis, de vélos également. Donc, le tracé complet fait 19,3 km avec une distance moyenne de 690 mètres. Pour la zone là, qui nous intéresse aujourd'hui, le chemin des Quatre Bourgeois, on la voit ici qui est dans l'ouest du tracé. Si on va voir plus loin, ici, ce qu'on voit, c'est un rendu visuel de la situation actuelle du chemin des Quatre Bourgeois. On est à l'intersection Quatre Bourgeois et du Chêneau. Si on regarde certains éléments là, sur cette image-là, on remarque la présence des autobus, des métrobus, le terre-plein central également. On a une voie réservée d'autobus, une voie automobile. On a la présence de la piste cyclable actuellement, les trottoirs qu'on a ici qui sont à dimension assez réduite. La configuration ici de l'intersection du carrefour qui est assez traditionnelle. La présence ici en haut à droite des poteaux de téléphone, donc les fils triphasés d'électricité et de télécommunications. Aussi également la présence d'arbres. Si on va ici dans la section après, donc l'image qui montre une fois que le tramway va être en fonction, on remarque d'abord que le tramway est en mode axial, donc au centre de la chaussée, et on conserve une voie automobile dans chaque direction qui longe la plateforme du tramway. Donc, le tramway s'insère vraiment où est-ce qu'il y a le terre-plein actuellement sur le chemin des Quatre Bourgeois. On remarque plusieurs choses. Donc, on n'a plus les poteaux de téléphone qu'on a vus tout à l'heure. On remarque les poteaux d'éclairage qui sont utilisés en même temps pour mettre les lignes aériennes de contact qui alimentent le tramway. Donc, on vient mutualiser les poteaux, donc leur donner deux fonctions d'alimentation électrique et d'éclairage pour diminuer le nombre de poteaux et de fils. On remarque la configuration aussi de l'intersection qui est différente que ce qu'on a vu précédemment, avec des refuges piétons qui facilitent la circulation, la traversée piétonne, par exemple pour une personne qui serait à mobilité réduite ou une personne aînée. Donc, on remarque ici, là, c'est une station, donc on ne le voit pas dans cette image-là, mais chaque station du tramway a deux traversées piétonnes. Donc, on vient bonifier le nombre de traversées piétonnes sécurisées le long du parcours. On remarque aussi qu'on conserve la voie cyclable, donc la piste cyclable qui longe le chemin des Quatre Bourgeois. On vient élargir là, assez significativement les trottoirs. Et si on regarde ici les autres avantages, donc on vient planter des arbres. Ça paraît peut-être pas sur cette image-là parce que c'est une photo en hiver, mais on a d'autres images pour vous montrer là, vraiment les intentions d'aménagement pour ce qui est des arbres là, sur le chemin des Quatre Bourgeois. Et un rappel pour ce qui est des trois stations qui sont sur le chemin des Quatre Bourgeois. Donc, on a une station tout juste à l'intersection de Pie-12, donc tout juste à l'est de Pie-12, une près de l'avenue Bégon et de l'avenue Duchesneau. Et du côté de l'est, là, ensuite, ça va jusqu'à Roland-Baudin, donc une station qui va être située tout juste en face du nouveau marché public de Sainte-Foy. Du côté nord, on ne voit pas la station, mais c'est la station McCartney qui est dans la friche, le corridor énergétique d'Hydro-Québec, tout juste au nord de l'avenue McCartney. Donc, si on poursuit sur le sujet de ce soir, donc des travaux préparatoires, pourquoi est-ce qu'on fait des travaux préparatoires dès maintenant pour le tramway? En fait, les travaux préparatoires du chemin des Quatre Bourgeois, les réseaux techniques urbains, c'est pas les premiers qu'on fait. On en a fait déjà depuis plusieurs années, depuis 2 ans environ. Il y en a eu des travaux assez importants dans le secteur, par exemple, de Saint-Roch, où on a déjà fait des travaux de réseau technique urbain l'an dernier. D'autres types d'interventions. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'avoir un meilleur contrôle sur l'échéancier de construction du projet. Donc, on s'assure de libérer, nous autres, on appelle ça libérer le terrain de jeu du partenaire privé, donc le consortium ou le partenaire privé qui va être responsable de la construction du tramway.
On veut lui donner le plus de latitude possible, lui libérer le plus possible de travaux pour accélérer la réalisation du tramway et éviter les pépins en termes d'échéancier. Il y a également une volonté d'aller vers un maintien de la fluidité de la circulation. Donc, les travaux qu'on fait cette année nous permettent de diminuer la concentration de travaux qu'il va y avoir dans la période des grands travaux du tramway, et ce qui va permettre une meilleure mobilité dans les secteurs où on vient intervenir. Également, on fait des travaux préparatoires qui sont spécifiquement pour assurer une meilleure circulation. Donc, par exemple, on vient élargir certaines artères en rajoutant des voies de circulation, comme c'est le cas pour le boulevard Hochelaga, les travaux qui sont en cours, qui se terminent cette année. Également, on vient rajouter certaines voies qui vont être couvertes par le gestionnaire artériel de la ville, donc qui vient optimiser l'ensemble des feux de circulation. Donc, on vient s'assurer de mettre toutes les conditions gagnantes de notre bord avant le début du grand chantier du tramway pour que la circulation soit le plus fluide possible dans le secteur du tramway. On vient également bonifier la canopée. Donc, malheureusement, on le sait, on doit abattre des arbres dans le cadre du projet. À terme, on en plante plus qu'il y en a actuellement. Donc, mais on sait qu'il va y avoir un effet qui va prendre plusieurs années avant d'atteindre l'effet complet de la canopée. Donc, c'est pourquoi on vient déjà le plus tôt possible planter des arbres pour qu'il y ait le temps de croître pour avoir l'effet le plus rapidement possible. On vient remettre à neuf des infrastructures, évidemment. Donc, tout ce qu'on vient construire présentement, c'est des équipements neufs qui vont offrir une plus grande pérennité pour le réseau d'infrastructures de la ville. Donc, si on poursuit rapidement, on irait plus vers une mise en contexte dans le creux du sujet d'aujourd'hui, donc les travaux de réseau technique urbain. D'abord, expliquer quel type de travaux c'est. Les réseaux techniques urbains, c'est vraiment des conduites d'électricité, de gaz naturel et de télécommunications. Et les travaux qu'on présente aujourd'hui, c'est vraiment pour alimenter le résidentiel, le commercial, donc les bâtiments, et non pour alimenter le tramway lui-même. Donc, pour présenter cette partie, j'inviterai mon collègue William Gagnon-Moisan à poursuivre cette partie de la présentation. Oui, bonsoir à tous. Comme Étienne m'a présenté, William Gagnon-Moisan, je suis ingénieur spécialisé dans les RTU. Ça va me faire plaisir ce soir de vous faire un court résumé sur qu'est-ce que les RTU, qu'est-ce que ça mange en hiver, puis de quoi il en retourne exactement. On n'ira pas dans le côté trop technique pour rien. Si vous voulez venir nous en parler au chantier, là, on est souvent présent, ça va nous faire plaisir de vous rencontrer. Par contre, on va quand même vous débroussailler un peu le côté technique rapidement. Donc, on a un ensemble de photos qui vous est présenté avec des câbles aériens, avec différents éléments de télécommunication, des poteaux. Il faut comprendre qu'un des grands soucis pour le projet, c'est d'enfouir le plus grand nombre de câbles et d'éléments visuels de cette nature-là tout le long du tracé. Donc, dans les travaux préparatoires, on a, comme Étienne a mentionné tout à l'heure, on a bien sûr à cœur de sécuriser la plateforme, de déplacer les réseaux techniques qui sont déjà enfouis. Une grande partie du réseau sur 4 bourgeois est déjà enfoui. Par contre, il faut comprendre aussi que le raccordement de chaque bâtiment commercial et de chaque résidence qui est déjà enfoui, il faut souvent le déplacer. Donc, il va y avoir des déplacements de câbles et de conduits. Donc, c'est vraiment ces éléments-là qu'on va venir toucher dans la phase actuelle des travaux préparatoires. Je peux peut-être, Étienne, si tu veux passer, oui. On a ici une image qui représente bien la plateforme du tramway et ses différentes composantes, principalement souterraines. Donc, au centre, vous avez la plateforme qui est comme en gris avec les différents éléments d'énergie de communication qui sont enfouis en dessous de la plateforme. De chaque côté, dans les zones qui sont en orange, vous avez les différents éléments enfouis de la ville. Donc, que ce soit l'aqueduc, l'égout, les regards pluviaux, ces différents éléments-là que vous êtes habitués ou vous connaissez un peu plus. Ce que les gens savent un peu moins, c'est que la majorité des réseaux sont enfouis aussi
pour tout ce qui est Hydro-Québec et télécommunications. Donc, que l'on parle de Bell, Vidéotron ou ce genre d'éléments-là, tout ce qui relie nos maisons à la beauté de l'Internet et de ces éléments-là doivent être passés en quelque part. Donc, si ce n'est pas aérien, c'est automatiquement sous terre. Et puis, présentement, le réseau est déployé d'une certaine manière qui nous empêcherait là, de déployer efficacement la plateforme du tramway. Donc, on doit faire certains déplacements, principalement longitudinalement au tracé. Donc, vous le voyez, là, c'est un espèce de massif avec un certain nombre de conduits qui se retrouvent sous le trottoir. Peut-être la prochaine diapo. Peut-être aussi là, une dernière parenthèse rapide. Là, la majorité là, du but de ces travaux-là aussi, c'est ce qu'on appelle la fiabilité de la plateforme. Il faut comprendre que le tramway doit être le moins souvent interrompu dans son fonctionnement. Donc, tout ce qui peut se retrouver sous terre et sous cette plateforme peut causer un éventuel bris ou une interruption de service. Donc, on va déplacer le plus grand nombre de ces éléments-là afin de fiabiliser la plateforme. Donc là, vous avez un ensemble de 3 photos. C'est des photos qui ont été prises là, sur le chantier de l'année dernière, là, sur Dorchester, entre autres. C'est des photos d'une certaine ampleur. Il faut comprendre que présentement, ce qui est pour le chantier 4 Bourgeois, ça va être de beaucoup plus petites ampleurs. Ça va être des travaux qui vont être le long de la rue, qui ne devraient pas avoir d'entrave trop importante sur la rue en tant que telle. Par contre, afin de simplement vous expliquer rapidement là, ce que vous voyez, vous avez des chambres enfouies de puits d'accès sur la photo de gauche. Vous avez des massifs qui sont souvent sur les trottoirs, comme je vous expliquais sur la photo du centre, avec les conduits en orange. Il faut comprendre que ce qu'on va faire principalement cet été, c'est installer des conduits vides sous les trottoirs et sous les différents éléments. Ces conduits vides-là resteront pas vides. Ils vont servir un jour au tirage des câbles. Qui devrait suivre là, sommairement là, par la suite, là, une fois que les travaux vont être terminés. Ces câbles-là ont une certaine longueur et ont un certain diamètre et ont une certaine capacité de tirage dans ces conduits-là. Donc, nous devons installer des puits d'accès à une certaine fréquence afin de pouvoir faire des interventions sur ces câbles. Donc, c'est là l'espèce d'élément structural que vous voyez à gauche, le puits d'accès. C'est une chambre qui permet aux différentes équipes de câbleau-distribution de venir intercepter les câbles et de faire les interventions sur ceux-ci. Par la suite, là, la dernière photo, ça peut vous présenter un peu des fois les ampleurs là, des travaux quand on vient intercepter plusieurs massifs à plusieurs élévations. Donc, je vous rassure tout de suite, là, sur 4 Bourgeois, ça ne devrait pas être ce genre de spaghetti en bon français, mais ça reste que faut comprendre qu'on va aller à des profondeurs assez importantes afin de répondre à des contraintes techniques. Puis des fois, ce genre d'élément-là doit être soutenu là, avec différents appareillages. Peut-être, je crois qu'il ne restait pas une autre diapo. Je crois que c'était terminé, Étienne. Ça se peut-tu? Merci, William. Effectivement, c'était terminé pour ça. Puis peut-être pour conclure, pour faire le comparatif par rapport au secteur Saint-Roch, ce qu'il faut comprendre dans le secteur Saint-Roch, c'est qu'il y a vraiment 2 grands chantiers en simultané. On refait complètement l'aménagement de la rue Dorchester pour la rendre à 2 voies. Dans les deux directions, pardon. Donc, et parallèlement à ça, on fait des travaux de réseau technique urbain, également des travaux d'aqueduc et d'égout. Donc, pour ce qui est des travaux du chemin des 4 Bourgeois, on n'a pas la même ampleur, donc on n'a pas une combinaison de types de travaux. Ça va vraiment être presque exclusivement des travaux de réseau technique urbain dans le secteur du chemin des 4 Bourgeois. Donc, pour poursuivre avec la séquence des travaux, je vais inviter mon collègue Alexandre Armstrong à vous présenter cette partie. Donc, Alexandre, comme je le disais tout à l'heure, est chargé de tronçon, donc chargé de projet pour la partie ouest du tracé. Donc, je te céderai la parole, Alexandre. Donc, merci à toi. Merci, Étienne. Donc, on va rentrer dans le détail là, de la séquence des travaux à venir en 2022. Donc, sur la diapo suivante, on voit le découpage. Oui, on voit le découpage du chemin des 4 Bourgeois qui a été découpé en 4 parties, si on exclut la partie du ministère des Transports, mais la partie des travaux qui sont réalisés par la Ville a été divisée en 4 parties pour faciliter la réalisation des travaux, un apport, avoir suffisamment d'entrepreneurs et tenir compte de la disponibilité des entrepreneurs. Donc, en découpant en morceaux comme ça, ça facilite la réalisation des travaux. Donc,
Les deux premières parties de travaux qui vont débuter là, dans les prochaines semaines sont donc les parties donc numérotées 1 et 2, donc la partie qui va de l'avenue Bégon à l'autoroute du Plessis et la partie qui va de l'avenue de Bourgogne à Wilfrid Pelletier. Donc, c'est vraiment la phase 1 des travaux. Les appels d'offres ont été faits, les entrepreneurs ont été choisis et les travaux vont débuter incessamment. Et c'est davantage de cette partie-là qu'on va parler ce soir. La phase 2 des travaux, donc les deux autres blocs sont ceux qui vont de Pie-12 à Bégon et la partie qui va de Duplessis à Bourgogne. Dans ce cas-ci, les travaux devraient débuter autour du mois de mai-juin, donc les appels d'offres ne sont pas encore faits, c'est à venir sous peu et la planification fine des travaux là, va se faire là, dans le cadre de l'appel d'offres et devrait s'échelonner jusqu'à la fin de 2022. Donc, la Ville de Québec va être en travaux là, sur le chemin des Quatre-Bourgeois pour le reste de l'année 2022. Il y a aussi les travaux du ministère des Transports du Québec. Donc, si vous fréquentez le secteur, vous avez sûrement vu les travaux l'année dernière, donc de reconstruction d'un nouveau viaduc pour franchir l'autoroute Henri IV. Donc, c'est des travaux qui étaient nécessaires pour le ministère des Transports. Les viaducs actuel était désuet, devait être reconstruit et ils ont pu tenir compte des besoins pour l'insertion du tramway. Donc, lorsqu'on sera rendu à construire le tramway, il n'y aura pas besoin d'avoir d'intervention supplémentaire sur les structures, ça aura déjà été prévu. Donc, les travaux vont se poursuivre là, à partir du mois d'avril par le ministère. Il y aura démolition des anciens viaducs et reconstruction des bretelles d'autoroute pour redonner accès à partir de l'autoroute Henri IV au chemin des Quatre-Bourgeois. Et il y aura aussi des travaux là, qui vont débuter au mois d'avril sur l'autoroute comme telle pour l'élargissement des voies et les travaux là, plus d'ensemble sur Henri IV du ministère des Transports qui vont se poursuivre jusqu'en 2023. Et je ne l'ai pas mentionné, mais la fin des travaux pour les bretelles d'autoroute, c'est vers la fin du mois d'août. Donc, on fait des travaux en contexte hivernal, c'est inhabituel. Habituellement, on ne commence pas aussitôt des travaux. Donc, c'est vraiment, là, puis comme Étienne l'a mentionné, c'est pour prolonger la période de construction, maximiser la disponibilité des entrepreneurs en raison du volume important de travaux qu'on a à faire. On en fait sur le chemin des Quatre-Bourgeois, mais il y en a aussi sur Laurier à venir, dans Saint-Roch et dans d'autres secteurs de la ville. Donc, ça maximise notre capacité à faire des travaux et ça nous aide à respecter les échéanciers et le cheminement critique du projet. Donc, s'assurer qu'on avance rondement et qu'on va être en mesure de livrer là, un tramway fonctionnel en 2028. Le fait de faire des travaux en hiver, mais ça apporte des contraintes supplémentaires de déneigement et de sécurité. Donc, les emprises des travaux sont un petit peu plus importantes pour permettre le déneigement, l'entreposage de la neige. C'est sûr que ces contraintes-là vont réduire plus on va sortir de l'hiver. Et il y a l'installation de glissières de béton le long des voies plutôt que des cônes oranges, encore là pour assurer la sécurité. Donc voilà, pour la vue d'ensemble, on va passer vraiment à la mobilité, comment la mobilité va se réorganiser dans le secteur, puis vraiment une description là, des différentes phases de travaux pour vraiment les travaux là, de la phase 1, donc qui débutent là, dans les prochaines semaines. Les principes généraux qui ont été mis en place, donc en tout temps, la circulation va être maintenue dans les deux directions sur le chemin des Quatre-Bourgeois, réduit à une voie par direction à plusieurs moments, mais dans tout temps, la circulation va être possible dans les deux sens. Il y aura des ouvertures temporaires qui seront faites dans le terre-plein central pour maintenir l'accès aux propriétés, puisque bon, les voies de circulation vont être déplacées d'un côté ou de l'autre. Donc, pour assurer l'accès, il y aura des ouvertures qui seront faites. C'est sûr que pendant les travaux, il y aura des fermetures des accès des propriétés, mais il y a toujours une coordination qui est faite pour que ce soit fait en alternance ou qu'il y ait des accès par les rues perpendiculaires, comme ça on s'assure que les propriétés demeurent accessibles. Et les travaux, en les faisant à l'hiver et en les faisant en priorité du côté sud, mais on limite les impacts sur la piste cyclable. Donc, c'est les travaux qui vont aller sur... Il y aura des travaux là, qui peuvent avoir des impacts sur la piste cyclable au cours de l'été, mais on en fait une grosse partie à l'hiver, donc on va limiter les impacts pour les cyclistes. Si on passe à la mobilité active, donc j'ai déjà abordé un peu la question des cyclistes, mais en tout temps, là, il y aura des corridors piétons qui vont être maintenus pour permettre la circulation et les déplacements sécuritaires des piétons. Donc, je l'ai mentionné, les impacts sur la piste cyclable, on les concentre là, à l'hiver. Il y aura donc un rétablissement partiel de la piste cyclable au printemps et lorsque ce ne sera pas possible d'utiliser la piste cyclable existante, il y aura des corridors cyclistes qui seront mis en place dans les zones de travaux pour assurer là, le cheminement des cyclistes qui puissent continuer à circuler sur le chemin des Quatre-Bourgeois.
Au niveau du transport en commun, donc les parcours Métrobus 800 et 801 qui circulent sur le chemin des Quatre-Bourgeois seront maintenus. Il y aura des déplacements temporaires d'arrêt qui sont possibles ou même le retrait d'un arrêt s'il y a d'autres arrêts à proximité qui sont adéquats. Donc, on travaille en collaboration avec la RTC. L'entrepreneur travaille en collaboration avec la RTC pour coordonner tout ça. Et pour connaître les changements, là, vous pouvez consulter l'application Nomade en temps réel, le site du RTC ou contacter leur service à la clientèle. Donc, on va rentrer un petit peu plus dans les détails, donc vraiment là, pour comment vont se dérouler grosso modo les chantiers. Donc, pour la première partie qui va de Bégon à Duplessis, c'était divisé en 2 parties. Simplement, vous mentionnez que les zones de travaux qu'on vous présente, ça ne veut pas dire que l'entrepreneur va travailler dans l'ensemble de ces zones-là que vous voyez en rangée là, sur les diapos en même temps. Il va se déplacer, donc il ne sera pas nécessairement en travaux en tout temps pendant 3 mois dans l'ensemble de ces zones-là, mais ce qu'on voit à l'écran, ça devrait durer à peu près 3 mois. On est en train de travailler avec l'entrepreneur pour peaufiner l'échéancier et voir exactement à quel moment il sera où. Donc, les premières zones de travaux, donc c'est les zones qui sont davantage perpendiculaires au chemin des Quatre-Bourgeois, donc le long de l'avenue Bégon. Et il y a aussi là, des zones de travaux du côté nord du chemin des Quatre-Bourgeois face au village des Valeurs. Donc, pendant cette phase de travaux-là, comme je l'ai mentionné, le chemin des Quatre-Bourgeois la circulation demeure dans les 2 directions. Du côté sud de l'avenue Bégon, ce sera possible de circuler aussi dans les 2 directions. Par contre, du côté nord du chemin des Quatre-Bourgeois, donc la circulation se fera seulement vers le nord, donc dans un seul sens, et les véhicules en provenance là, de l'autoroute du Plessis devront circuler sur de la Pérade pour aller rejoindre le chemin des Quatre-Bourgeois. Ensuite, il y aura des accès qui pourraient être fermés temporairement. Donc, on a là l'accès qui se fait par Bégon à la place Navilès, qui pourrait être fermé de manière temporaire. L'intersection de Bégon et de la Pérade aussi, ça va être très limité, quelques jours pendant une fin de semaine, donc pendant lesquels l'accès va être bloqué. Et du côté sud du chemin des Quatre-Bourgeois, il y a une propriété résidentielle auquel l'accès pourrait être bloqué. On voit aussi qu'il y aura une zone de travaux sur cette propriété-là. Donc, il y a un travail qui est fait là, avec le propriétaire et les locataires pour s'assurer qu'ils vont être bien informés des impacts sur leur propriété, notamment sur le stationnement. Donc, c'est pour la première partie des travaux. La seconde partie des travaux qui fait environ d'une durée approximative de 2 mois, on va vraiment faire la zone, le versant sud du chemin des Quatre-Bourgeois. Donc, la circulation est maintenue dans les 2 directions. Le principal impact, c'est l'accès sur l'intersection Bégon et chemin des Quatre-Bourgeois, que l'accès pourrait être temporairement bloqué pour limiter la durée là, de l'entrave à l'intersection Bégon. Il y a des travaux de nuit qui seront prévus. Donc, ça permet vraiment de raccourcir là, les impacts à cette intersection-là. Donc, pendant environ 5 jours, je ne sais pas si tu veux passer à la diapo suivante, s'il te plaît. Donc, pendant environ 5 jours, pour une durée maximale de 5 jours, l'intersection va être fermée et il pourra y avoir des travaux de nuit. Toutefois, là, pour limiter les impacts de ces travaux-là, il y a des conditions qui ont été prévues avec l'entrepreneur, notamment des pénalités importantes en cas de dépassement des délais, donc pour s'assurer que c'est fait très rapidement et qu'on limite les impacts pour les résidences à proximité. À l'extérieur de l'horaire de travail régulier, là, qui est de 7h à 19h, le marteau hydraulique, l'excavation et le remblai seront interdits. Il pourra y avoir des exceptions possibles qui devront être autorisées là, par le surveillant de chantier, mais ça va être très ponctuel et ça va être pour assurer là, le bon déroulement du chantier, donc ça va être limité au maximum. Et mentionner, ça ne s'applique pas seulement la nuit, là, ça s'applique en tout temps dans tous les chantiers à la ville, mais il y aura les alarmes de recul à large bande qui sont exigées à l'entrepreneur. Donc, c'est donc ce son, là, peut-être que vous avez déjà entendu, là, qui est un son plus grave, donc qui limite la propagation du bruit et l'impact du bruit plutôt que le bip-bip plus aigu auquel on est habitué. Donc, les résidents à proximité là, de l'intersection seront informés là, en temps et lieu lors du début là, de ces travaux de nuit-là.
Donc maintenant, on va regarder la deuxième partie, la deuxième zone de travaux, donc qui est celle qui va de Bourgogne à Wilfrid-Pelletier. Donc la durée approximative, encore là, c'est en deux parties. La première partie d'une durée approximative là, de 3 mois va se passer du côté sud du chemin des Quatre-Bourgeois. À l'exception, on voit à droite de l'image, à l'intersection de Wilfrid-Pelletier, il y aura de petites interventions des deux côtés du chemin des Quatre-Bourgeois. Ça va être assez court comme intervention, mais il y aura des interventions à cette intersection-là. Mais la majorité des travaux là, vont se déplacer du côté sud du chemin des Quatre-Bourgeois. Pendant cette phase des travaux, il y aura là, donc des accès qui seront bloqués temporairement là, aux différentes propriétés. Mais comme je vous disais, c'est là où on fait une gestion des accès, des fermetures par alternance pour qu'il y ait toujours au moins un accès qui demeure disponible. Même chose pour l'intersection du Chéneau des Quatre-Bourgeois. Il pourrait y avoir des fermetures temporaires ou des mouvements de virage qui seront limités. Ça va être ponctuel, ça va être limité dans le temps, mais il pourrait avoir des impacts. Sinon, sur du Chéneau, là, du côté sud, puis pour l'accès aussi à la place des Quatre-Bourgeois, la circulation va demeurer possible dans les deux directions, donc il n'y aura pas de changement là, au patron de circulation dans ce secteur-là. Et oui, pour la deuxième partie, donc fait aussi pour une durée approximative de 3 mois, il pourra y avoir chevauchement là, entre ces différentes parties-là de travaux. Mais donc, c'est les traversées du chemin des Quatre-Bourgeois, donc perpendiculairement au chemin des Quatre-Bourgeois, où on va venir là, intervenir donc à l'intersection de Duchesneau et à peu près là, au centre entre Bourgogne et Duchesneau. Dans ce cas-ci, les impacts sur les patrons de circulation là, sont limités. Donc, la circulation va toujours être maintenue. Donc, le chantier va se déplacer, mais il n'y aura jamais de fermeture complète du chemin des Quatre-Bourgeois. Donc, voilà, je crois que ça complétait pour la description des travaux. On va passer rapidement un survol de l'aspect de la foresterie urbaine dans le cadre des travaux préparatoires. Donc, d'ordre général, là, puis sur les prochaines diapos, on vous montre un peu une vision du chemin des Quatre-Bourgeois à terme, mais dans le cadre du projet, il y aura des arbres qui seront plantés, là, soit dans l'emprise publique, donc aux abords de la rue, dans les parcs, dans les propriétés privées. Donc, il y a un grand travail qui est fait pour maximiser et développer la canopée dans le secteur. Et aussi, dans le suivi des travaux, il y a vraiment une méthode d'inventaire et d'analyse arbre par arbre qui est mise en place, donc qui est très rigoureuse. Et donc, l'objectif est de maximiser la protection des arbres existants. Et donc, en faisant ces inventaires-là, on s'assure de travailler là, avec rigueur. Donc, sur le chemin des Quatre-Bourgeois, on recense 73 arbres. Il y a 64 arbres, donc 88% pour être protégés ou ont déjà été transplantés. Donc, vous avez peut-être été témoin des travaux à l'automne dernier. Donc, il y a des arbres qui étaient dans le terre-plein ou en bordure de rue qui ont été transplantés ailleurs sur des propriétés municipales ou dans le parc industriel Colbert. Donc, pour sauver ces arbres-là qui devaient être enlevés pour la réalisation des travaux, mais on a réussi à les sauver, à les transplanter. Il y a 9 arbres, malheureusement, qui devront être coupés. Donc, cet hiver, là, il y en aura 4 dans la première partie des travaux. Et au printemps et à l'été, pour l'autre partie des travaux, il y aura 5 arbres qui seront coupés. Il pourra y avoir aussi d'autres arbres qui pourront être coupés dans le cadre là, de la réalisation des travaux du tramway. Dans tous les cas, la Ville a comme objectif un ratio de compensation de 20 nouvel arbre planté pour chaque arbre abattu et ça s'applique là aux arbres qui doivent malheureusement être coupés dans le cadre des travaux préparatoires aussi. Donc, je vous mentionnais la vision d'intégration paysagère, donc de créer un boulevard urbain sur le chemin des Quatre-Bourgeois. C'est la vision de la Ville de Québec et du bureau de projet du tramway pour le chemin des Quatre-Bourgeois à terme. Donc, on voit ici là, une image de ce corollaire, le chemin des Quatre-Bourgeois. Donc, on voit là, que de part et d'autre, il y aura de la plantation d'arbres, soit que ce soit en bordure sur les propriétés privées ou dans la bande qui appartient à la Ville ou encore dans les banquettes là, entre le trottoir et la rue. Et ensuite, à l'intérieur du boulevard des Quatre-Bourgeois, on va retrouver des trottoirs de chaque côté de la chaussée, des voies de circulation automobile, donc une voie dans chaque direction. Dans l'ensemble du chemin des Quatre-Bourgeois, la plateforme du tramway est en insertion axiale, donc ce qui veut dire au centre de la chaussée avec les voies de circulation de chaque côté. Il y aura la piste cyclable que vous connaissez qui sera maintenue et des banquettes de plantation, comme je le mentionnais. À gauche de l'image, on voit qu'il n'y a pas de piste cyclable d'illustrer. En fait, c'est simplement qu'il y a une partie entre P12 et Bégon où on ne sera pas en piste cyclable, donc séparé de la chaussée, mais plutôt en bande cyclable, donc de chaque côté de la rue, à côté des voies de circulation. Donc, cette partie-là sera en bande et le reste sera en piste cyclable.
Aussi aux approches des ouvrages d'art, des 2 ponts d'étagement du Plessis et Henri IV, le fait que donc on doit monter, le profil remonte et il y a du remblai de part et d'autre. Ça permet là, d'avoir des talus végétalisés et de bonifier, maximiser là, encore là, la plantation et la végétalisation. Donc on voit là, ici une image où de chaque côté, il y aura de la verdure, de la plantation et ensuite on retrouve les mêmes éléments que dans le reste du boulevard du chemin des 4 Bourgeois, donc trottoir, voie de circulation automobile, la plateforme au centre et la piste cyclable. Et aussi, aux approches là, des viaducs, on a plus d'espace, donc ça permet aussi la plateforme comme telle au centre de la végétaliser et de planter des arbres ou des arbustes, et donc de, encore là, maximiser là, la canopée et le verdissement avec l'insertion du tramway sur le chemin des 4 Bourgeois. Donc, je crois que ça conclut pour moi. Merci. Merci beaucoup, Alexandre. Donc, je vais poursuivre là, pour ce qui est de la partie communication, relations communautaires. Donc, c'est un élément qui est très important dans le cadre des travaux majeurs de la ville et dans le cadre des travaux du tramway. Donc, pour ce qui est de l'aspect des communications, on veut vraiment aller à votre rencontre. Donc, on organise des séances d'information comme celle de ce soir. On a rencontré les commerçants du secteur là, plus tôt cet après-midi. On fait des rencontres de proximité, donc avec 1 ou 2 joueurs là, du secteur, donc sur des problématiques particulières. On veut garder le lien en continu avec vous. Je vais revenir sur cet aspect-là lors de la prochaine diapo, avec des agents sur le terrain, une brigade d'information qui va être vraiment là, dédiée au chantier. L'information à portée de main, donc on utilise l'ensemble des outils de communication de la ville avec des distributions porte-à-porte. Donc pour la séance d'information de ce soir, on a fait une distribution environ 8000 portes et on a rejoint environ 400-450 commerçants. On va déployer des infolettes de chantier hebdomadaires pour mettre à jour là, tous ceux qui souhaitent être bien au fait des étapes, des développements, qu'est-ce qui s'en vient lors de la prochaine semaine. On utilise tous nos outils web, réseaux sociaux pour bien faire connaître l'ensemble des travaux. Et bien sûr, il y a la ligne 3.1 de la ville qui est toujours disponible. Sur le site, en plus de la signalisation, on fait de l'affichage pour bien expliquer quels sont les travaux. Et pour revenir sur l'aspect du service à la clientèle, c'est un aspect particulier sur lequel on veut attirer votre attention. Depuis environ 1 an ou 2, la ville met en place lors de ses travaux majeurs un service d'une brigade de chantier et des bureaux d'information avec des agents dédiés de service à la communautaire. Donc, c'est vraiment une approche qui a changé complètement la dynamique dans le cadre des grands travaux qui sont très impactants pour la population. Donc, pour l'ensemble des travaux sur le plateau Sainte-Foy, il y a une équipe qui est dédiée puis qui est en lien direct autant avec les gens du côté de la ville, ingénieurs chargés de projet au dossier, que du côté de l'entrepreneur. Donc, dès qu'il y a une problématique qui nous est signalée, il y a des actions qui se font très rapidement. Donc, l'information voyage beaucoup plus rapidement qu'avant qu'on ait mis en place cette façon de faire-là. Et c'est très, très, très apprécié. Ça a été déployé notamment lors des travaux des chantiers dans Saint-Roch sur le réaménagement de l'avenue Maguire l'an dernier. Également sur plusieurs autres chantiers, si on pense là au réaménagement de la rue Saint-Paul également dans le Vieux-Québec. Donc, ça a vraiment changé la dynamique. C'est très apaisé. Souvent des commerçants et des résidents qui ont des impacts, d'avoir un contact, un visage de quelqu'un qui connaît la réalité du chantier puis qui connaît toutes les étapes puis qui peut répondre rapidement. Donc, si vous avez des questions, la porte d'entrée demeure pour vous le 3.1. Si vous avez des questions en cours de chantier ou une problématique que vous vivez, que ça concerne les matières résiduelles, le bruit, si vous remarquez que l'entrepreneur ne respecte pas les conditions qu'on vous a présentées tout à l'heure, si vous avez des signalements, des plaintes, des problèmes en cours de chantier, on veut que vous nous appeliez. On préfère être au courant et agir plutôt que le problème perdure. Donc, dès que vous appelez au 3.1 et que vous mentionnez que c'est pour les travaux du chantier 4 Bourgeois, ils vont vous référer directement à un des agents dédiés au secteur. Donc, on vous invite à vous prévaloir de ce service-là. C'est vraiment quelque chose qui est fait pour vous.
Donc, n'hésitez pas à en faire usage. Donc, pour ce qui est des prochaines étapes du chantier, on vous a présenté rapidement tantôt l'échéancier. Donc, pour ce qui est de la phase 1 des travaux, qu'on a vu qu'il y avait 2 zones de chantier, on débute dès la semaine prochaine pour des travaux qui vont se dérouler jusqu'au mois de juin. Donc, on met en place pendant toute la durée les mesures d'atténuation et la communication constante avec les riverains, avec nos équipes sur le chantier. D'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné, mais nos équipes sont mobiles, ils peuvent se déplacer sur place. Donc, si vous avez un problème directement devant chez vous, appelez-nous. Un membre de l'équipe peut se déplacer et aller constater la situation et on va tenter de trouver une solution par la suite. Pour ce qui est de la phase 2 des travaux, donc qui est également en 2 phases, donc il va se dérouler plus de mai, juin à décembre. Donc là, les appels d'offres vont être lancés. Ensuite de ça, on va connaître plus en détail les échéanciers plus précis, les plans de circulation, et on va pouvoir vous les recommuniquer avec le même niveau de détail que ce qu'on vous a présenté aujourd'hui pour la phase 1, donc en utilisant l'ensemble de nos outils de communication qu'on a discuté tout à l'heure. Pour ce qui est du projet de tramway à plus haut niveau, on vous rappelle qu'on est présentement déjà en appel de proposition, donc en appel d'offres pour ce qui est du volet du matériel roulant, donc vraiment le véhicule du tramway, les rames du tramway. Donc, il a été lancé, qui est lancé au printemps 2022. Ensuite, il y a une sélection qui a lieu à l'automne 2022 pour ce qui est du volet du matériel roulant. Pour ce qui est du volet d'infrastructure, qui est la partie la plus importante là, dans le cadre du projet, ce sera lancé au printemps 2022 pour une sélection au printemps 2023. Donc, le consortium, le partenaire privé responsable des infrastructures, c'est lui qui va être responsable des gros travaux du tramway. Donc, une fois qu'il va être sélectionné au printemps 2023, il va nous communiquer l'ensemble de son échéancier avec beaucoup de précision, avec des plans de circulation détaillés. Donc, il faut s'attendre qu'à partir de ce moment-là, on va faire beaucoup de communication publique pour bien expliquer les lancements des grands travaux du tramway. Pour une réalisation qui va se dérouler de 2023 à 2028. Donc, l'an prochain, vraiment, le grand chantier du tramway va débuter. Pour ce qui est de la portion chemin des 4 bourgeois, il va probablement commencer à y avoir une partie des travaux qui va débuter dès 2023. On n'a pas l'échéancier précis, mais on peut le déduire là, qui va commencer par la partie ouest en premier du tracé, donc probablement des travaux sur le chemin des 4 bourgeois dès 2023. Les travaux ne vont pas se dérouler sur le chemin des 4 bourgeois jusqu'en 2028. De 2023 à 2028, on va être vraiment à plusieurs endroits sur le réseau, donc un déploiement probablement plus à l'ouest et du côté de la colline parlementaire pour ce qui est du tunnel, donc qui prend le plus de temps, les travaux qui sont les plus importants à réaliser, qui prennent une plus grande durée. Mais pour ce qui est des travaux en termes de rue, donc on va être probablement plus du côté ouest, donc sur le chemin des 4 bourgeois. Donc probablement que l'ensemble des travaux, même si le tramway n'est pas en fonction en 2028-2029, va être complété. Donc est-ce que c'est en 2025-2026, on ne peut pas l'avancer en l'heure d'aujourd'hui, mais les travaux vont être complétés pour ce qui est des aménagements. Donc, les commerçants, les résidents du secteur vont déjà pouvoir bénéficier des nouveaux aménagements et des améliorations en termes urbanistiques, élargissement de trottoirs, les nouvelles traversées piétonnes, les plantations d'arbres. Donc, ça va déjà être mis en place à cette étape-là. J'en ai parlé d'entrée de jeu au début de la séance. Les prochaines activités de bon voisinage, donc d'intérêt public, qui vont certainement vous intéresser, ça va être la tournée du tramway près de chez vous. Donc, on en a parlé tout à l'heure, le tramway traverse 13 quartiers. On va aller à la rencontre des 13 quartiers qui sont traversés et vraiment faire des présentations locales hyper détaillées sur l'insertion du tramway, les aménagements autour, la question des arbres, la question de la circulation, de la mobilité, comment on va circuler avec la plateforme, les virages à gauche. Donc, ça va vraiment être l'occasion de répondre à vos questions, de comprendre vraiment comment ça va être une fois que le tramway va être mis en route.
c'est une opportunité d'échange qu'on trouve très important pour faire valoir vos préoccupations, vos idées par rapport au projet. Donc, c'est quelque chose qui va se dérouler au printemps 2022 et on vise à les rencontrer là, pour ce qui est on couvre les secteurs des quartiers du plateau et de la pointe de Sainte-Foy. Pour ce qui est du chemin des Quatre-Bourgeois, ça risque d'être dans les premiers quartiers qu'on va aller rencontrer. Donc, surveillez ça au cours des prochaines semaines, prochains mois. On va dévoiler là, plus de détails, envoyer des invitations pour ces activités-là. On veut s'appuyer auprès des conseils de quartier qui sont très importants. Donc, c'est des séances qui vont être publiques. Donc, on vous invite à y participer, à suivre les informations là, qui concernent le projet, mais c'est vraiment un rendez-vous à ne pas manquer pour vous si vous voulez vraiment avoir de l'information locale sur l'aménagement du tramway. Donc, on peut maintenant déjà passer à la période de questions. Donc, je crois qu'il y a déjà quelques questions qui sont en route. Mes collègues vont pouvoir m'aider à y répondre. Donc, tout d'abord, je vois une première question ici dans le fil de questions-réponses. Donc, quels seront les effets sur la circulation des autobus pour la gare d'autobus de Sainte-Foy? Une question de M. Robert Lavoie. Je peux peut-être commencer une amorce de réponse, puis je vais laisser mes collègues compléter. Pour ce qui est de la phase de travaux dans le secteur de la gare de Sainte-Foy en termes de travaux préparatoires, comme vous l'avez vu, là, donc on est vraiment dans la portion plus ouest. Les plus grands travaux impactants qu'ils ont eu étaient surtout l'année dernière. Donc, ils étaient réalisés dans le cadre des travaux du MTQ. Donc, le MTQ a travaillé avec la Ville de Québec pour réaliser une partie de ces travaux, mais on a été en lien constant avec les gestionnaires de la gare pour s'assurer qu'il y ait la bonne information pour qu'ils puissent prévoir leur cheminement d'autobus. Je laisserai peut-être mes collègues, je ne sais pas si Alexandre, tu voulais compléter la réponse. Non, ben en fait, il y aura des travaux pour les bretelles d'autoroute par le MTQ, mais s'il y a une coordination qui est faite avec Keolis, le propriétaire du bâtiment. Donc, il n'y a pas d'enjeu. Puis si la question portait plus sur le tramway à terme, il y a aussi là, une planification qui est faite puis avec les propriétaires du bâtiment pour que, avec le tramway, l'accès soit maintenu. Merci, Alexandre. Si on poursuit dans les questions, une question de M. Lavoie encore. Quels seront les effets sur la circulation? Oh, on l'a déjà dit. Pardon, excusez-moi. Quels seront les effets au niveau du temps de réponse des services d'urgence, étant donné le volume de circulation sur Quatre-Bourgeois, étant donné que les voies de circulation seront réduites? Peut-être d'abord une amorce de réponse par rapport à ça. Il faut comprendre là, que la plateforme du tramway, un aspect important, c'est qu'elle n'est pas assez élevée. Elle est environ 15 cm de haut. Les véhicules d'urgence peuvent la traverser. Donc, ils peuvent embarquer par-dessus, que ce soit une ambulance ou un camion de pompiers. Pour ce qui est des temps de réponse, je ne sais pas si Alexandre, tu voulais apporter d'autres éléments par rapport à ça? Non, ben, il y a aussi le tramway aura toujours priorité au feu. La seule exception, c'est les véhicules d'urgence qui, lorsqu'ils auront besoin de circuler, ils pourraient avoir priorité sur le tramway. Donc, il y a une coordination qui est faite aussi avec les services d'urgence pour que ce soit tenu en considération. Une question de Madame Sandra Bisson. Où peut-on avoir le détail de l'emplacement et de l'aménagement de chaque station? Pour ce qui est de... Donc, je dirais que le meilleur moment où j'en ai parlé tout à l'heure, c'est vraiment lors de la tournée du tramway près de chez vous. On va vraiment aller beaucoup dans le détail là, pour aller vous présenter l'ensemble de ces événements-là, de ces éléments-là. Donc, également, on veut bonifier l'information sur le site web pour qu'on puisse avoir le plus de détails possible. Il faut comprendre qu'on déploie en cours de route également des images de synthèse, comme on l'a vu au coin du Chêneau et Quatre-Bourgeois. Donc, on en déploie de plus en plus. Il n'y en aura pas pour l'ensemble des stations sur le réseau, mais on va
en déployer pour que les gens comprennent bien à quoi ça va ressembler, quel type d'aménagement il ressemble. Et pour ce qui est de la tournée du tramway près de chez vous, on va vous montrer des exemples vraiment d'aménagement de stations, comment c'est fait, les types d'abris chauffés, fermés ou non, les types de gabarits. Donc, vous allez pouvoir visualiser là, un exemple d'une station type, là, par exemple sur le chemin des Quatre-Bourgeois, à quoi ça ressemble. Donc, je poursuis dans les questions publiées. Donc, si les infrastructures sur le chemin des Quatre-Bourgeois sont complétées avant l'entrée en vigueur du tramway, est-ce qu'on doit prévoir que le métrobus va circuler sur la seule voie restante pendant 2 à 3 ans? Donc, c'est une question qui concerne le RTC ou je ne sais pas si Alexandre, tu vas amorcer une réponse. On a des collègues du RTC qui sont là également. Non, je vais laisser répondre les collègues du RTC, oui. Oui, bonjour. En fait, il y a un plan de mitigation qui est en train d'être complété et les annonces vont être faites là, par la suite. Par contre, on ne prévoit pas rouler sur le tracé du tram, là, en fait, sur l'infrastructure comme telle. Donc, on est en train de travailler. Il va y avoir aussi des communications publiques, là, puis un petit peu les mêmes principes qu'en ce moment là, pour des communications publiques pour vous présenter les tracés. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Olivier. Une autre question de M. Lavoie. Donc, s'il y a un problème d'égout, j'imagine un problème d'égout des travaux qui ont lieu lors d'une voie, est-ce que donc, s'il y a un problème de réseau d'égout ou autre, l'unique voie sera bloquée. Donc, s'il y a une intervention qui doit être faite sur la chaussée, donc, je ne sais pas s'il y a un de mes collègues là, qui peut m'aider à répondre à cette question en cas de travaux, une fois que le tramway sera en fonction. Donc, William, je t'inviterai à y répondre. Oui, bonsoir. Alors, pour ce qui est de la fiabilité des réseaux, là, c'est sûr que le premier élément de réponse serait de dire que présentement, là, à tous les endroits que le tramway va passer, on va avoir un réseau là, à 99,9% neuf. Là. Donc, tout ce qui va être à Ketchikégout va être refait en neuf. Donc, de ce premier élément-là, je crois qu'on peut s'attendre à une fiabilité beaucoup plus grande que sur le réseau actuel. En deuxième cas, quand on va avoir un bris, là, ce qui peut survenir, effectivement, s'il y a une seule voie qui est utilisable, à ce moment-là, c'est comme sur la chaussée des rues actuelles. Donc, il va y avoir un chemin de détour qui sera utilisable, puis un chemin de contournement. Donc, c'est sûr que oui, d'avoir une seule voie par direction, ça limite un petit peu les espaces pour faire ce genre de réparation-là. Mais il faut garder en tête que le réseau devrait être extrêmement fiable pour les premières années là, et pour les dizaines de premières années là, de la mise en service du tramway. Merci beaucoup, William. Une autre question qui concerne les parcours d'autobus. Donc, comment s'articuleront les trajets d'autobus actuels, donc avec les futures stations, donc les parcours 11, 13, 93 par exemple. On sait, on le rappelle, les parcours 800, 801 vont être remplacés, donc ces autobus-là circuleront plus sur le chemin des Quatre-Bourgeois, mais vont être redéployés. Mais pour ce qui est des autres parcours qui circulent dans le secteur, je laisserai mon collègue Olivier Pignac-Robitaille du RTC y répondre. Parfait. Donc, encore une fois, il va y avoir des annonces publiques. Évidemment, on parle du tramway comme étant le réseau structurant. Ce n'est pas seulement le tramway, mais bien l'ensemble des réseaux de bus. Donc, les parcours actuels vont changer, évidemment. Et on va encore une fois là, être en mode collaboratif avec la population pour voir là, si ce qu'on propose est, sans dire fait l'unanimité, mais va répondre à la demande. Merci beaucoup, Olivier. Si on poursuit avec une autre question, donc M. Lavoie qui demande pourquoi procédez-vous aux travaux avant les rencontres? Donc, vous travaillez à l'envers. Donc, pour ce qui est des travaux, donc les travaux ne sont pas encore débutés. Il y a déjà des
des interventions qui sont faites pour placer la signalisation et tout ça. Donc, les travaux préparatoires du tramway vont débuter seulement la semaine prochaine. Donc, il y a ça ici. Si je vois une autre question, certes, dans Saint-Roch, les travaux étaient majeurs. J'ai eu la difficulté à repérer les arrêts de bus qui étaient déplacés. Visuellement, il y avait peu d'indications. Donc, on a des questions pour la visibilité en termes de chantier. Il serait préférable que les panneaux temporaires ne soient pas blancs car ils ne sont pas assez visibles. Donc, si les trottoirs sont bloqués, merci de l'indiquer en amont pour qu'on ait une place à traverser. Donc, je comprends que c'est beaucoup par rapport à la signalisation du côté du RTC, mais également du côté de la ville là, dans le cadre des chantiers. Peut-être, je ne sais pas si j'ai des collègues là, qui peuvent m'aider par rapport à la signalisation, peut-être d'abord du côté du RTC. Oui, bien pour ce qui est de la signalisation et de l'accessibilité, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont mis en place, là, surtout dans les travaux. Évidemment, il y a des contraintes là, physiques qu'on peut malheureusement pas contourner, mais il y a beaucoup de comités là, puis qui sont associatifs également là, pour pouvoir essayer d'améliorer l'accessibilité là, sur les zones d'arrêt. Merci beaucoup. Pour ce qui est de la signalisation, je crois, est-ce que Joël, tu voulais intervenir? En fait, juste mentionner que c'est le type d'information qu'on trouve très pertinent. Si vous voulez remonter au 3.1, on va prendre en considération là, vos observations sur le terrain. Donc, n'hésitez pas, on est là pour ça. Moi, j'ajouterais juste que, comme Joël. Oui, j'ajouterais juste que peut-être, comme on l'a mentionné, là, il y a des exigences de maintenir des corridors piétons cyclables en période estivale. Et donc, on pourra assurer le suivi avec les entrepreneurs au niveau de la signalisation. Mais il est déjà prévu qu'ils doivent prévoir les infrastructures puis diriger les piétons, les cyclistes aux bons endroits. Merci beaucoup, Alexandre et Joël. Donc, on a une question de M. Lavoie pour les effets sonores du tramway. Donc là, on n'est plus tellement dans les travaux préparatoires, mais je pense qu'on peut quand même répondre à cette question-là. Les effets sonores du virage du tramway à l'angle, là, on dit Bernardin-Morin, mais j'imagine que c'est plutôt Roland-Baudin et Quatre-Bourgeois, vu que ce passage sera au niveau de la chaussée. Qu'en est-il pour la circulation en direction ouest, vu la priorité du tramway? Donc, peut-être d'abord pour les effets sonores, je peux peut-être faire une amorce de réponse, puis Alexandre pourra compléter. Dans le fond, il y a eu des analyses là, assez poussées sur l'impact sonore du tramway. Donc, il y a des mesures qui ont été prises là, au cours des dernières années pour mesurer l'environnement sonore actuel à une multitude de points tout le long du tracé et on a appliqué ensuite là, pour voir les effets possibles du tramway en prenant des tramways, je dirais, dans la moyenne. Là. Donc, nous, on aura un tramway qui va être vraiment dernier cri, donc un impact moins grand que la moyenne des travaux qui existent actuellement. Donc, les effets sonores qui ont été identifiés dans ce secteur-là, il n'y a pas d'impact par rapport à l'environnement sonore existant avec la mise en place du tramway. On le sait, dans les virages, c'est là qu'il y a le plus grand risque de bruit de crissement. Il y a plusieurs mesures qui sont mises en place pour éviter ces bruits. Donc, on peut faire des interventions directement auprès des rails pour diminuer l'effet. Il y a également des dispositifs qui sont mis directement près des roues où on peut injecter de l'huile pour diminuer l'effet de crissement. Donc, il y a vraiment plusieurs moyens qui sont mis à la disposition des opérateurs de tramway pour diminuer l'effet sonore. Donc, mais ce n'est pas un secteur où, par rapport à l'environnement sonore actuel, on remarque un effet plus important là, du tramway, que ce soit en virage ou en ligne droite. Donc, pas d'effet à attendre là, à ce niveau-là. Les mesures vraiment les plus particulières qui sont prises, c'est dans des secteurs
par exemple, comme le secteur P12, donc la friche, le corridor énergétique. Donc, c'est un milieu qui est très calme actuellement, donc pas beaucoup de bruit ambiant. Donc, c'est là même si le tramway ne sera pas plus bruyant à cet endroit-là, mais étant donné que le climat sonore est très calme actuellement, c'est là qu'on doit aller mettre des mesures spéciales avec des murs anti-bruit végétalisés, pour atteindre les cibles. Et si dans ces cas-là, on met des clauses particulières dans l'appel de proposition pour obliger le partenaire privé à respecter. Donc, ils doivent aller faire des mesures supplémentaires au cours des années suivantes pour s'assurer que l'ambiance sonore et les cibles sonores soient acceptées pour les résidents de ce secteur-là. Donc, si je poursuis, Monsieur Tremblay, utilisant quotidiennement 4 Bourgeois depuis des années, l'intersection 4 Bourgeois de Bourgogne en direction sud vers Duplessis, place 4 Bourgeois et IGA est nettement plus sollicitée que les autres. J'ai une certaine inquiétude concernant la fluidité du trafic pour cette intersection une fois le passage de 2 à une seule voie sur 4 Bourgeois sera réalisé. Quels sont les éléments d'information qui pourraient atténuer cette appréhension? Est-ce que j'ai des collègues qui pourraient m'aider à répondre à cette question? Ben, en fait, là, j'ai l'impression que M. Tremblay parle une fois, je ne sais pas si c'est pendant les travaux, là, une fois les travaux réalisés. C'est sûr qu'avec le changement là, du partage de la voie, il pourrait y avoir des changements d'habitude dans les habitudes de déplacement et certains parcours qui devront être modifiés. Dans les séances qui sont à venir là, pour vous présenter le tramway, ce sera des exemples qui vous seront présentés. Mais oui, effectivement, il pourrait y avoir des changements d'habitude. Mais les propriétés, le centre commercial et tout ça vont demeurer là, accessibles, là, comme je l'ai présenté, dans le cadre des travaux, mais aussi à terme là, avec la réalisation là, du tramway. Et le fait d'avoir un tramway qui circule aussi va amener un changement dans les habitudes de déplacement des gens et amener une nouvelle accessibilité là, à ces propriétés commerciales-là. Je ne sais pas si ça répond à la question. Merci beaucoup, Alexandre. Je pense que ça répond bien. On va ensuite avoir une question de M. Nicolas Gagnon. Donc, bonsoir. Compte tenu de la réduction du nombre de voies en direction est et ouest, est-ce qu'il y a un plan pour rediriger la circulation automobile vers d'autres axes routiers afin d'éviter la circulation de transit? Donc, on est encore à ce moment-là, j'imagine, en période d'activité du tramway. Un peu en complément de ce que j'ai dit, effectivement, là, oui, il y aura des changements dans les habitudes de déplacement. Donc, parfois, là, étant donné que les virages à gauche ou les traversées de plateforme vont être limités, il y aura des parcours différents là, qui devront être empruntés. Mais on va travailler avec nos collègues au service du transport et de la mobilité intelligente pour atténuer là, ces impacts-là et faire en sorte là, que la quiétude des quartiers est maintenue. Ensuite, donc, quel est le meilleur moyen d'être informé des séances d'information? Ah, bon, je pense que cette question a déjà été répondue. Donc, si on reste au nord de 4 Bourgeois, est-ce qu'il va falloir faire un détour par où pour aller au IGA de place 4 Bourgeois? Donc, pendant la période de travaux, si on reste au nord de 4 Bourgeois, pour aller par où? Pour aller au IGA de place 4 Bourgeois. Donc, ben, ça dépend là, probablement où on est localisé exactement, mais c'est sûr là, que si on arrive de l'ouest, de l'est, pardon, ma compréhension est que non, ce sera possible d'accéder au chemin des 4 Bourgeois, puis ensuite de rentrer dans la propriété du IGA, puis de la place Carrefour de la Pérade. Mais si on arrive du côté ouest, effectivement, là, puis qu'on est en direction est, il serait possible qu'il y ait des changements là, dans les patrons de circulation pour accéder là, au
au carrefour de la Pérade. Mais c'est sûr qu'il y aura toujours un parcours qui va permettre d'accéder à la propriété. Donc, c'est ça, là, comme on l'a mentionné plus tôt, il n'y a pas de... Tous les accès au commerce et résidences vont être maintenus en tout temps. Donc, on vient souvent intervenir uniquement à une ou deux entrées. On s'assure d'avoir plusieurs entrées de disponibles pour l'ensemble des commerces. Donc, surtout Place des Quatre Bourgeois, là, qui est qui génère là, beaucoup de déplacements dans ce secteur-là. Donc, on a ensuite des questions pour les 800 et 801 qui ne passeront plus sur Quatre Bourgeois. Donc, entre le tramway et RQ, quel moyen de transport sera utilisé? Évidemment, en fait, pour se rendre à Revenu Québec et le tramway, évidemment, il va y avoir des possibilités là, avec des transferts, en fait, des correspondances sur le réseau de bus. Mais évidemment, le tramway ne se rendra pas à Marie. Ça ne sera pas le 800-801, ça va être d'autres services là, qui vont être justement avec le nouveau réseau. Merci beaucoup, Olivier. Donc, c'est ça, le Revenu Québec demeure desservi par Métrobus. Là. Donc, selon ma connaissance, là, le point d'interconnexion avec le tramway pour se diriger vers Revenu Québec va être plutôt là, à la station McCartney où on va pouvoir prendre le 807 à ma connaissance. Là. Donc, mais évidemment, le RTC travaille à raffiner tout ce qui est réseau futur pour ce qui est du tramway, mais sachez que le Revenu Québec va demeurer très bien desservi. Est-ce que le tramway va être mis en service par section, exemple de Legendre à l'Université Laval, ou seulement lorsque l'ensemble de la ligne sera complété? Ça a déjà été évalué, honnêtement, donc qu'il y a un lancement en plusieurs phases, donc un lancement partiel dans l'ouest, puis ensuite plus loin. Mais par contre, là, à la suite de plusieurs analyses qui ont été faites avec les spécialistes des tramways qui ont déjà fait plusieurs projets dans le monde. C'est plutôt l'option de faire une mise en service globale pour l'ensemble du tracé qui a été retenu. Donc, c'est ce qui est prévu là, pour l'instant dans la planification du projet. Étienne, j'ajouterais peut-être aussi, par contre, qu'avant la mise en service, il pourrait que vous voyez des véhicules circuler parce qu'il y aura des périodes d'essai à blanc, donc de s'assurer que tout fonctionne bien. Et il y aura aussi des périodes de formation des futurs conducteurs. Et il est prévu là, que ces essais-là se fassent principalement dans la partie ouest du tracé, donc davantage là, dans le secteur Chaudière, puis dans l'emprise Hydro-Québec. Mais il se pourrait là, que vous les voyez dans le secteur circulé, donc seulement dans cette partie-là. Parfait, merci Alexandre. Pour moi, ce que je vois, c'est ça complète pour ce qui est de l'ensemble des questions. Je sais qu'il y a quelques questions là, qui ont été répondues directement par mes collègues. Là, si vous avez posé des questions qui n'ont pas été répondues là, par vidéo, s'il y en a jamais qui n'ont pas été répondues, on va prendre le temps là, de vous répondre là, individuellement à la suite de la séance d'information au cours des prochains jours. Donc, ce que je vois, il n'y a pas de questions qui se rajoutent. Donc, je vous remercie de votre participation à la séance de ce soir. Merci de votre écoute, de votre participation. Si jamais vous voulez réécouter ou visualiser là, les visuels qu'on vous a montrés aujourd'hui, sachez que l'enregistrement vidéo de la soirée de la séance de ce soir et la présentation elle-même va être disponible sur le site Internet du Tramway de Québec, également disponible sur le site de la ville dans la page des travaux du chemin des Quatre Bourgeois. Donc, je vous souhaite une excellente soirée. J'en profite pour remercier l'ensemble des collaborateurs du côté de la ville. Je vois qu'il y a Mme Corriveau qui est présente. Est-ce que vous voulez nous dire un petit mot, Mme Corriveau? Bien, évidemment, je vais vous remercier parce que c'est quand même, ça a été rondement, quand même 1h20. Hein, on est quand même dans les temps. Je remercie les gens qui se sont joints à nous. Je lisais à peu près une quarantaine de participants.
Alors, vous voyez qu'on est quand même fin prêt à faire les travaux. C'est ce qui vous a été démontré. Vous avez toujours la ligne qui est disponible là, auprès des équipes pour poser d'autres questions. Il y en a plusieurs qui ont été répondues ce soir. Et je remercie les équipes encore une fois d'avoir peaufiné leur travail et d'avoir aussi entendu les gens qui étaient un petit peu là aussi au niveau des élus, là, les questions qu'on vous avait posées, les petites précisions qu'on avait à faire avant de vous présenter devant les citoyens. Alors, merci, c'est du beau boulot, puis vous le faites très bien. Alors, à la prochaine. Merci beaucoup, Madame Corriveau, c'est très apprécié. Donc, un petit rappel là, avant de terminer, simplement rappeler là, la tournée des conseils de quartier, des 13 quartiers traversés qui s'en vient au cours des prochains mois. Surveillez ça, ça va vraiment être, je pense, une opportunité intéressante pour vous d'en apprendre plus sur le tramway vraiment près de chez vous, dans votre secteur. On va aller vraiment dans le détail pour bien comprendre l'ensemble du projet. Donc, manquez pas ça. Suivez tous les outils de communication de la ville et du tramway pour demeurer bien au fait de tout ça. Donc, puis si en cours de route, vous avez des besoins particuliers, vous vivez des situations problématiques, je vous le rappelle, utilisez nos services, appelez au 311 et on va déployer les efforts nécessaires là, pour tenter de régler les situations que vous vivez. Également, là, donc si vous constatez des choses là, de la part des entrepreneurs qui ne respecteraient pas ce qui est prévu, signalez-nous-le et on va tâcher d'intervenir le plus rapidement possible. Donc, je vous remercie de votre participation et donc on demeure disponible là, même si la séance se termine. N'hésitez pas à nous écrire au tramway@commercialville.quebec.qc.ca. On demeure toujours disponible pour répondre à vos questions sur le projet ou sur les travaux. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et au plaisir de vous compter parmi nous ce soir et lors de nos prochaines séances d'information. Donc, merci et bonne soirée.